Bienvenue sur le cours de bio. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à l'électrocardiographie et à l'ECG. L'électrocardiographie est une technique de mesure de l'activité électrique du cœur. L'électrocardiogramme, ce que l'on appelle l'ECG, est quant à lui le tracé, la représentation graphique du résultat de cette mesure. L'électrocardiographie est basée sur l'enregistrement de la différence de potentiel électrique entre des électrodes disposées à la surface du corps. Sans entrer trop dans les détails, le muscle cardiaque se contracte grâce à une onde de dépolarisation, c'est-à-dire un courant électrique, qui prend naissance dans le nœud sinusal. Cette onde se propage dans les oreillettes, ce qui déclenche la systole auriculaire, puis dans les ventricules, ce qui déclenche la systole ventriculaire. Au cours d'un cycle cardiaque, les cellules du cœur, ou cardiomyocytes, ne sont donc pas toutes dépolarisées en même temps. Il existe ainsi une différence de potentiel électrique entre les régions déjà dépolarisées et les régions encore non dépolarisées. Comme les tissus sont conducteurs, cette différence de potentiel électrique à la surface du cœur peut être enregistrée par des électrodes disposées sur la peau. Ces électrodes sont placées en différents points du thorax et des extrémités des membres. L'allure de l'ECG obtenue dépendra du couple d'électrodes utilisé pour la mesure de la différence de potentiel électrique. En pratique, lorsqu'un patient fait un ECG standard, on réalise 12 enregistrements différents, appelés dérivations. Chaque dérivation met en jeu un couple d'électrodes précis. Il faut bien comprendre ici qu'on enregistre toujours le même signal électrique pour chaque dérivation. Mais le tracé obtenu aura une allure différente, car ce signal aura été enregistré selon un angle différent. C'est comme si l'on examinait un objet en tournant tout autour, pour s'assurer qu'il n'y a pas de défaut. L'ECG que nous allons à présent décrire correspond donc à une dérivation donnée, mais c'est le tracé le plus complet, celui sur lequel tous les phénomènes électriques sont bien visibles. C'est donc le tracé de référence. Différentes ondes électriques sont visibles sur un ECG. On les nomme P, Q, R, S et T. Le scientifique qui les a décrits pour la première fois, Einthoven, les avait initialement nommés A, B, C, D et E. Mais en améliorant son appareil de mesure et donc son tracé, il décida d'utiliser finalement la série de lettres PQRST, fréquemment utilisée par le mathématicien Descartes, car celui-ci avait nommé le centre d'un cercle O, et donc après O, c'est la lettre P. Après ces considérations alphabétiques, décrivons chacune de ces ondes. L'onde P correspond à la dépolarisation des oreillettes. Elle déclenche la systole, c'est-à-dire la contraction auriculaire. Les ondes QRS, associées en complexe QRS, correspondent à la dépolarisation des ventricules. Elles déclenchent la systole ventriculaire. L'onde T correspond à la repolarisation des ventricules. Elle déclenche la diastole des ventricules, c'est-à-dire leur relâchement. Vous constaterez qu'il manque l'onde correspondante à la repolarisation des oreillettes. En fait, elle est présente, mais le signal électrique est masqué par le complexe QRS. L'analyse d'un ECG comprend la détermination de certains paramètres du fonctionnement cardiaque. L'ECG permet tout d'abord de déterminer la durée d'un cycle cardiaque. Pour cela, on choisit un point du tracé facilement identifiable, par exemple un pic, mais surtout pas au milieu d'une zone plate, et on retrouve ce point dans le cycle suivant. Grâce à l'échelle de temps, on en déduit la durée d'un cycle. Dans notre exemple, un grand carreau correspond à 0,2 secondes et un cycle complet correspond à 5 grands carreaux. On fait donc 5 fois 0,2, c'est-à-dire qu'un cycle dure, dans notre exemple, 1 seconde. La détermination de la durée d'un cycle cardiaque permet ensuite de calculer la fréquence cardiaque, c'est-à-dire le nombre de cycles cardiaques par minute. Sa formule de calcul est la suivante: 60
divisé par la durée d'un cycle, exprimée en secondes. 60 car 1 minute compte 60 secondes. En fait, c'est un produit en croix. Dans notre exemple, la fréquence cardiaque est donc de 60 divisé par 1, c'est-à-dire 60 battements par minute. L'analyse du tracé des ondes sur un ECG permet de détecter certaines anomalies du fonctionnement cardiaque. L'ECG peut tout d'abord révéler des anomalies de la fréquence cardiaque, une tachycardie quand le cœur bat trop vite, ou une bradycardie quand le cœur bat trop lentement. L'ECG peut aussi montrer les éventuelles anomalies du rythme cardiaque. Il révèle par exemple les extrasystoles, qui sont des contractions prématurées du myocarde, ou encore les fibrillations, qui sont des contractions rapides, désordonnées et inefficaces. L'ECG est enfin très utile dans le cas d'un infarctus du myocarde. L'infarctus du myocarde, couramment appelé crise cardiaque, correspond à une ischémie permanente du muscle cardiaque, c'est-à-dire une absence d'apport sanguin qui aboutit à la nécrose du territoire non irrigué. L'ischémie résulte le plus souvent de l'obstruction d'une artère coronaire, les artères nourricières du cœur, par un caillot sanguin ou thrombus, qui est apparu au stade tardif du développement de l'athérosclérose. La réalisation d'un ECG en urgence, lorsqu'un patient présente entre autres une violente douleur thoracique, révèle un tracé avec une élévation caractéristique du segment ST. Un ECG réalisé quelques jours plus tard, après l'infarctus, montre quant à lui une onde Q très profonde, appelée onde de nécrose. Elle est caractéristique d'une destruction des myocytes. Après un infarctus du myocarde, une signature persiste à vie sur l'ECG. Il s'agit d'une onde Q plus profonde que la normale. L'ECG permet donc de diagnostiquer un infarctus du myocarde, mais aussi de suivre la récupération du patient à long terme. En résumé, l'électrocardiographie permet d'étudier l'activité électrique du cœur de manière rapide et non invasive, en plaçant simplement des électrodes sur la peau. De nombreuses informations sur le fonctionnement cardiaque peuvent être déduites de l'analyse de l'ECG, ce qui en fait un examen de référence dans la prise en charge des troubles cardiaques. Il existe même des dispositifs portatifs miniaturisés, appelés Holter, qui permettent d'enregistrer en continu, en général sur 24 heures, l'activité électrique du cœur. Merci de votre attention. N'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous a plu et de vous abonner. À bientôt pour un autre cours de bio.